Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager mon avis sur une petite pépite que j'ai visionnée grâce à nos amis là de chez Mad Movies, hein. Donc c'est Détective Philippe Lovecraft, hein, un téléfilm HBO sorti en 1991, voilà, qui faisait les honneurs là, de quelques lignes donc, dans le dernière série là, de Mad Movies consacrée à Lovecraft. Donc, nos amis de Mad Movies, hein, nous faisaient la liste de tous les films qui adaptaient les textes plus ou moins librement là, de Lovecraft ou qui s'imprégnaient là, de son univers. Et donc, voilà, sur quelques lignes dans ce génial hors-série, voilà, on parlait notamment là, de Détective Philip Lovecraft ainsi que de sa suite, un chasseur de sorcières. Donc, deux téléfilms sortis sur HBO et qui faisait hommage voilà, à cet auteur mythique. Donc, voilà, moi je connaissais l'existence de ce film télévisuel, hein, mais je ne m'étais pas risqué à le visionner, hein, pensant que c'était vraiment un gros nanar, hein. Par contre, je ne savais pas que ce film-là avait une suite, hein, Chasseur de sorcières. Euh, donc, voilà, grâce à nos amis de Mad Movies, ce film a refait surface dans mon esprit et du coup, je me suis dit, allez, euh, il m'en faut pas plus, je vais me mater ce film, d'autant que je l'avais récupéré il y a quelque temps sur le marché noir, les amis, hein, puisque ce film est définitivement introuvable, hein, que ce soit je sais qu'il était sorti en France à l'époque en VHS. Il avait dû sortir également à la télévision. Je ne suis pas sûr qu'il ait fait l'objet d'une sortie en DVD. Et alors ça, c'est quasiment certain. Il n'est pas sorti en Blu-ray. Ça, je peux vous le confirmer. Et sa suite, c'est pareil. J'ai vu que c'était sorti à l'époque en VHS. Ça existe peut-être en DVD, mais c'est hyper rare. En tout cas, j'ai pas eu l'opportunité de pouvoir le trouver sur le marché de l'occasion et ni même sur le marché des contrebandiers. Donc, en tout cas, j'ai vu ce détective Philip Lovecraft et j'ai plutôt bien kiffé, les amis. Alors, ça parle de quoi ce détective Philip Lovecraft? Alors, dans les années 1940, dans un univers où la magie est réelle, les monstres et autres bêtes côtoient les humains. Des zombies aussi sont présents et sont utilisés comme une main-d'œuvre corvéable à merci. Par ailleurs, de nombreux progrès technologiques qui ne devraient pas exister dans les années 1940 existent dans ce monde, notamment en termes de voitures, téléphones et ordinateurs. Philip Lovecraft est un détective qui, pour des raisons personnelles, se refuse à utiliser la magie. Il est engagé par un mystérieux homme riche pour retrouver un livre ancien, le Necronomicon, qu'on lui a dérobé. Alors, il faut savoir que ce film donc télévisuel, hein, diffusé sur HBO en son temps, a été réalisé par Martin Campbell. Martin Campbell, c'est un réalisateur américain qui a fait pas mal de petits chefs-d'œuvre, hein. C'est un réalisateur que l'on ne présente plus, hein. Absalom 2022, le génial Absalom 2022, ça c'est Martin Campbell. GoldenEye, hein, Le Masque de Zorro, Vertical Limit, La Légende de Zorro, Casino Royale avec Daniel Craig, Green Lantern avec Ryan Reynolds, un film qui est pas aussi mauvais que La Légende urbaine veut bien nous le faire croire. Et puis il a fait aussi un certain nombre là, de films télévisuels, notamment donc ce détective Philip Lovecraft, hein, donc sorti en 1991, Cast a Deadly Spell, hein, dans sa dénomination originale. Donc ce film mettait à l'honneur un acteur américain qui lui aussi a une carrière longue comme le bras, c'est Fred Ward, hein, qu'on avait pu voir donc dans L'évadé d'Alcatraz, dans Tomb Raider, Retour vers l'enfer, L'étoffe des héros. Il a fait quoi, Tremors, voilà, le flic de Miami. Enfin bon, il a fait Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, Tremors 2. Voilà. Fred Ward, c'est un visage que vous avez dû voir parce qu'il a joué dans 400 films, hein, et notamment dans pas mal de téléfilms, donc notamment l'incroyable
Hulk. Il a fait quoi d'autre en téléfilm? Donc ce détective Philip Lovecraft, enfin il a fait d'autres trucs, hein, il a joué dans les séries Grey's Anatomy, Urgence, etc. Ce film met également à l'honneur Julianne Moore, hein, qui était particulièrement jeune dans ce film. Elle avait une petite trentaine d'années, hein, parce que moi, Julianne Moore, c'est vrai que j'ai toujours l'impression de l'avoir connue femme. Donc Julianne Moore, c'est pareil, il y a une carrière énorme, hein. Le Monde Perdu, donc Jurassic Park, The Lost World, The Big Lebowski, Psycho, Magnolia, Hannibal. Bon, bref, elle a fait je sais pas combien elle a fait de films, mais elle a dû en faire au moins 60 ou 80. Donc une énorme actrice, hein, qui n'est plus toute jeune, hein, puisque je crois qu'elle a... Quel âge elle a, Julianne Moore? Elle a plus de 60 ans, elle a, oui, 64 ans. Et elle vieillit voilà, très très bien, cette femme. Donc ce détective Philip Lovecraft, c'est d'une vraie bonne petite surprise, hein. Une vraie bonne petite surprise parce que déjà, bien que ce soit un téléfilm, hein, ça n'a pas la prétention d'être un film de cinéma, mais voilà, c'est un film qui a un téléfilm qui a un vrai petit budget derrière, hein, et ça, c'est vrai que HBO, comme ils le font toujours maintenant, hein, ce sont toujours des productions voilà, de qualité avec une vraie ambition artistique derrière. Donc souvent, ce sont des produits avec un budget quand même confortable, hein. Et donc ce détective Philip Lovecraft, il jouit voilà, de pas mal d'effets spéciaux. Et ça, c'est l'une des premières choses qui m'a particulièrement étonné, c'est que voilà, c'est très très riche en éléments surnaturels, en effets spéciaux, que ce soit des effets pratiques, euh, marionnettes, effets numériques. Ouais, le film, il est quand même ultra généreux par rapport à ça. Et franchement, pour un film de 91, c'est tout à fait honorable, notamment si on compare ce film avec d'autres productions qui pouvaient sortir voilà, à cette époque-là au cinéma. Donc c'est un film qui se veut un hommage à l'univers de Lovecraft, mais par contre qui arbore un ton qui est bien différent à celui-là de l'écrivain. Donc déjà, c'est pas une adaptation d'un texte de Lovecraft. Donc ça rend hommage à l'œuvre de Lovecraft ici ou là. Mais par contre, le ton du film est quand même, c'est une comédie. C'est une comédie. C'est un mélange de comédie et de polar, de film noir, comme voilà, on pouvait l'avoir voilà, dans les années 40-50, hein. Donc c'est vraiment un mélange de genres entre voilà, polar noir, film noir et comédie. C'est un film qui, avec un rythme que j'ai trouvé plutôt bon. Franchement, on ne s'ennuie pas. Combien de temps il dure ce film? Il dure 96 minutes. Voilà, j'ai pas vu le temps passer. Donc on est dans le genre, on est dans l'Uchronie, hein, complètement. Donc avec ce détective Philip Lovecraft, hein, on est dans un univers qui est celui donc des États-Unis en 1948, hein. L'action se passe à Hollywood, mais voilà, dans cet univers, la magie fait partie intégrante de la vie, hein. Et d'ailleurs, voilà, les gangsters, ils se battent autant avec des armes à feu que en utilisant pour certains la magie. Dans ce monde, dans cet univers, on côtoie des loups-garous, des zombies. Donc, voilà, comme je l'ai indiqué là dans le synopsis, la main-d'œuvre bon marché de cet univers, ce sont pas les minorités ethniques. Là, ce sont plutôt des zombies haïtiens, hein, qui sont utilisés à tout va, que ce soit pour la manutention ou en tant que garde du corps.
C'est de la matière, comment dire, c'est du consommable, hein, c'est-à-dire qu'ils ont une durée de vie, une durée de péremption, et après on se fournit avec d'autres main-d'œuvre comme ça, bon marché et jetables. Donc le film est un petit peu cynique par rapport à ça, mais globalement, voilà, on joue sur tous les clichés comme ça du film noir, hein. On retrouvera, voilà, la femme fatale, des répliques, voilà, très très cyniques. Donc voilà, on joue sur les codes et on les détourne de manière ultra sympathique. Donc ce détective, donc il va devoir récupérer, donc il va être engagé pour retrouver la trace donc d'un livre qui a été dérobé, donc un riche homme d'affaires, un riche collectionneur, et il s'avère que ce livre, c'est le Necronomicon, et le bandit qui veut se l'approprier, lui, ce qu'il souhaite en faire, c'est bien sûr s'en servir pour convoquer sur notre monde un grand ancien, hein, pour foutre un petit peu le bordel. Donc c'est un petit peu quelque part une course contre la montre, hein, pour récupérer là, ce livre avant que ce bandit ne déchaîne une calamité là sur notre univers. Donc moi franchement j'ai ultra apprécié ce film. Alors, voilà, il y a pas mal de moments, il y a pas mal de répliques qui sont très très cool. Il y a pas mal d'humour, ça je l'ai dit, ça je m'y attendais pas et je trouvais ça très très sympa. Mais sur bien des aspects, ce film qui est sorti après d'autres films cultes comme Roger Rabbit ou comme Les Gremlins, voilà, il rend aussi hommage à tous ces films aussi, ces films cultes des années 80, hein. Voilà, si vous voyez le film, à un moment donné, il y a un petit hommage aux Gremlins et on en voit certains d'ailleurs en train de faire les lutins farceurs là dans, dans le moteur d'un véhicule, d'un pauvre diable, hein. Ça rend hommage aussi à Roger Rabbit, parce qu'à un moment donné, dans le film, notre détective privé se trouve dans une sorte donc de cabaret, et Julianne Moore, qui interprète une chanteuse, rentre en scène, et quelque part, ça fait un petit peu écho à la scène avec Jessica Rabbit dans Roger Rabbit. Enfin, voilà, il y a plein de petites scènes comme ça là qui font des petits clins d'œil à des productions des années 80 là, qui ont marqué leur temps et qui sont sorties, voilà, quelques années avant là, avant ce téléfilm. Donc ça je trouvais ça très très cool, hein. Notamment, encore une fois, c'est Gremlins là qui sont en train de ronger là les moteurs du véhicule, et après qui font plein de farces comme des petits lutins diaboliques là. C'était très très sympa. Bon, ils ont des apparences un petit peu différentes de celles du film de Joe Dante, mais voilà, ça c'était très très cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, donc dans le film, voilà, c'est ultra riche, hein. Il y a des gargouilles, il y a des démons, donc je l'ai dit, il y a des loups-garous, il y a des zombies, il y a l'usage de la magie, et qui est plutôt bien faite d'ailleurs. Et je trouvais que c'est assez riche, du coup, comme ça, en événements, enfin, en, en, en sorts magiques. Il y a pas mal comme ça là, de sorts comme ça qui nous sont proposés comme ça à l'écran. Donc ça, j'ai trouvé ça très très sympa. Donc franchement, j'ai trouvé que le film, pour un téléfilm, il était ultra agréable, ultra ultra sympathique. Fred Ward, il est, voilà, ultra charismatique, ultra attachant. Enfin voilà, on, on s'attache à lui, on a envie de suivre ses aventures. Donc j'adore cette ambiance comme ça, mélange film noir,
comédie. Ça m'a fait penser à d'excellents romans que j'avais pu lire il y a quelques années, hein, notamment voilà, les romans là, de Simon R. Green, hein, voilà, Les démons sont éternels. Hein, ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un petit peu dans le même esprit que ce détective Philip Lovecraft. Hein. C'est, euh, par exemple, là, dans le résumé de celui-ci, hein, voilà, tout est vrai. Tout ce qui vous fait peur, théorie du complot, monstres sous le lit, fantômes et vampires. Si ces saletés n'ont pas encore conquis la planète, c'est que depuis toujours ma famille les en empêche. Nous montons la garde, nous vous protégeons du grand méchant loup et vous ignorez jusqu'à notre existence. Mon nom est Bond, Shaman Bond. D'accord, ce n'est qu'un pseudo. Dans un boulot qui consiste à cogner sur des monstres abominables, un peu d'humour ne fait pas de mal. En vrai, je m'appelle Eddie Drood. Permis de tuer les agents des ténèbres. Ma famille est l'une des plus anciennes d'Angleterre et nous protégeons l'humanité contre les forces du mal depuis tant de siècles que nous avons arrêté de compter. C'est ça mon boulot et je l'adorais jusqu'à ce qu'il m'explose à la gueule. Donc ça, cette saga là, de Simon Green, voilà, ça c'est excellent. Donc, ce détective Philip Lovecraft, il m'a fait penser aussi à cette trilogie là de Larry Correia. Hein. Voilà, ça c'est pareil. Hein, si vous aimez ce type de film qui mélange comme ça, film noir, uchronie, fantasy, voilà, ça c'est dingue. Hein. Donc, ça c'est pareil. Hein. Ça se passe donc dans les années 30. Hein. Donc, États-Unis, début des années 30, les dirigeables sillonnent le ciel. Berlin est peuplé de zombies et la magie apparue depuis près d'un siècle a changé la donne. Le grand public hésite entre admiration et haine des actifs. Ces gens qui se téléportent, lisent dans les esprits, modifient la gravité, contrôlent les animaux, guérissent par imposition des mains. Deux organisations de magiques se livrent une guerre souterraine acharnée. L'Imperium et son maître, le président qui tiennent le Japon, et le Grim Noir, société secrète de résistants aux intentions louables mais aux méthodes discutables. Jacques Sullivan, lui, vétéran de la Grande Guerre au passé de truand, ne doit la liberté qu'à son serment de mettre ses pouvoirs au service du FBI chaque fois qu'une enquête implique des actifs criminels. Il sera bientôt confronté aux véritables enjeux géopolitiques d'un monde au bord de l'enfer et de la destruction. Il lui faudra choisir un camp. Donc ça, voilà. Cette trilogie là de Larry Correia, ça c'est une vraie dinguerie si vous aimez voilà, ce type d'ouvrage. Et après, pareil, hein, ça c'est voilà, Romain D'Huissier. Ça c'est pareil, c'est une trilogie incroyable. Hein. Donc voilà. Sous les néons de Hong Kong, rôdent démons et fantômes, c'est le quotidien de Johnny Kwan, exorciste. Mais quand un richissime amateur d'antiquité fait appel à lui pour récupérer un manuscrit de sorcellerie, volé dans de mystérieuses circonstances, il ignore que de la réussite de son enquête dépendra l'ordre de tout ce qui vit sous le ciel. Atteint par la perte de son mentor Eric Tse, illustre exorciste et brutalement assassiné, Johnny devra naviguer entre roi dragon avide et triade vengeresse, mais également combattre ses propres démons. Donc voilà, ça fait, voilà, c'est le genre de livres qui sont très très cool, hein, et qui quelque part quand j'ai vu Détective Philip Lovecraft, j'ai retrouvé un petit peu cette saveur-là. Bon, il y a d'autres grandes sagas hein, qui mêlent comme ça fantasy, film noir, enquête. Mais bon, ça, ce sont les trois sagas là, moi, qui m'ont marqué personnellement. Hein. Donc, Détective Philip Lovecraft, c'est pas une adaptation voilà, d'une nouvelle de Lovecraft. C'est vraiment un film qui rend hommage à l'œuvre de Lovecraft, mais sans en reprendre véritablement le ton. Donc c'est vraiment une comédie noire. Donc mélange de comédie et film noir. Par contre, voilà, c'est mené, voilà, le rythme est excellent. Les dialogues sont vraiment très très sympas. Les effets spéciaux, franchement, pour un produit télévisuel, ça déboîte. Il y a énormément d'idées dans le film. Et en plus, à la fin, vous avez une petite cerise sur le gâteau.
la surprise du chef, vous avez une incantation et un grand ancien qui est convoqué sur notre terre, hein. C'est Yog-Sothoth, et en plus qui est plutôt bien fait, hein. Euh, Là encore, belle prouesse au niveau des effets visuels, hein, parce que c'est un téléfilm, mais franchement, j'étais bluffé. Je m'attendais pas. Je savais qu'il allait y avoir effectivement. Je l'avais vu dans Mad Movies, ils en faisaient pas mystère, mais je m'attendais vraiment à ce que ce soit voilà, une apparition un peu dégueulasse. Alors que là, franchement, il est vraiment hyper imposant, plutôt bien fait. Bon, son apparence n'a pas grand-chose à voir à ce que pouvait en décrire Lovecraft dans ses écrits, hein, quand il avait évoqué Yog-Sothoth, hein. Donc là, voilà, c'est une apparence qui diffère un peu plus tentaculaire. C'est plutôt un mix du bestiaire de Lovecraft plutôt que vraiment la représentation de Yog-Sothoth comme l'évoquait Lovecraft dans ses écrits. Mais enfin, en attendant, c'était quand même très très cool. Euh, voilà, il y a pas mal d'humour dans ce film. Il y a des scènes qui m'ont bien fait rigoler, notamment avec une gargouille voilà, qui se met à danser pour narguer le détective quand celui-ci tente de lui tirer dessus, alors que son pistolet euh, est vide de balles. Il a plus de balles, et donc elle se fout de sa gueule en lui faisant une petite danse. Euh, voilà, pour se foutre de sa gueule, hein, tout simplement. Donc j'ai trouvé ça très très cool. Donc j'ai essayé de me procurer la suite. Impossible, hein. Chasseur de sorcières, c'est impossible à trouver, hein. Donc si vous avez un tuyau, moi je suis preneur, hein. Alors Chasseur de sorcières, c'est réalisé par Paul Schrader, hein. Donc lui, c'est pas le même réalisateur, hein. Donc c'est pareil, Paul Schrader, on ne présente plus un énorme réalisateur. L'acteur qui incarne le détective dans cette suite, c'est pas le même acteur. Donc a priori, cette suite, elle est très très cool aussi, mais moins, en tout cas, moins sympa que ce premier film. Donc voilà, franchement, j'ai aimé toutes ces petits trucs qui évoquent l'univers de Lovecraft, hein, le Necronomicon, donc quand ils vont dans le club, c'est le club Dunwich, hein, où se produit donc Julianne Moore, hein. Donc voilà, j'ai aimé toutes ces petites voilà, toutes ces petites références à l'univers. J'aime ce type d'univers, hein. Donc vous l'avez vu, hein, il n'y a qu'à voir le livre que je vous ai présenté, mais euh, voilà, il y a d'autres grandes sagas comme ça, fantasy, qui mêlent fantasy, polar noir et, et enquête. Et ça, moi, ben, voilà, je trouve ça plutôt cool. Donc, je trouve que finalement, on n'a pas assez de films dans cette veine-là. Et donc, ça, c'est bien dommage, hein. Donc, écoutez, moi, ce détective Philippe Lovecraft, c'est un mystère, hein. Pourquoi je n'ai pas découvert ce film bien avant? Voilà, saleté d'a priori, hein. Voilà, j'avais l'opportunité de le voir avant, mais j'avais jamais franchi le pas. Je sais pas, j'étais persuadé que c'était un gros bousin. Et en fait, c'est très très agréable, très très sympathique. Alors après, vous attendez pas à un film non plus. Voilà, c'est pas c'est un téléfilm, hein, mais je pense que voilà, si vous lui donnez sa chance, si vous êtes fan de l'univers de Lovecraft, si vous acceptez ce ton voilà, décalé, comédie, vous risquez de passer un bon moment. Vous aimerez voilà, tous ces petits clins d'œil à tous ces films cultes qui sont sortis quelques années auparavant, notamment dans les années 80. Donc moi, voilà, j'ai, j'ai bien sûr vu enfin, voilà, la référence aux Gremlins, à Roger Rabbit, mais voilà, il y a d'autres références, hein. Le film fait référence à d'autres films, hein.
en hommage à d'autres films. Donc franchement, c'est très très cool. Ça m'a également fait penser à un film alors, je crois que c'est de Jacques Tourneur. C'est voilà, un film un peu plus ancien, hein. C'était Rendez-vous avec la peur, qui, pareil, hein, alors qui lui, par contre, était un film sérieux, hein, mais qui pareil mêlait fantasy, film noir, magie, qui était vraiment très très cool, hein. Donc c'est un film qu'il faudrait que je me remate. C'est un film donc de 1957. Ça s'appelait Curse of the Demon, hein. C'est voilà, peut-être l'un des meilleurs films de Jacques Tourneur, hein, avec Vaudou, hein, qui est hyper connu et qui est très très cool, hein, notamment avec cette image hyper culte où on voit ce zombie africain là qui a vraiment des yeux exorbités et qui fait hyper flipper. Mais voilà, si vous connaissez pas ce film Rendez-vous avec la peur de Jacques Tourneur, jetez-vous dessus, hein. C'est vraiment une petite pépite, hein, qui mêle avec brio. Donc bah voilà, enquête, magie. Par contre, voilà, là, c'est vraiment sur le ton voilà, beaucoup plus sérieux. Mais voilà, sur bien des aspects, eh ben, il y a aussi une forme d'hommage à ce film dans Détective Philippe Lovecraft. Donc, bah voilà, j'ai aimé ce côté un petit peu. Voilà, c'est pas un best-of, mais j'ai aimé ce côté hommage à tout ce cinéma et également hommage à l'œuvre de Lovecraft, voilà, tout en proposant un spectacle divertissant et avec des effets spéciaux vraiment de qualité, hein. Vous verrez quand vous verrez ces petits gremlins, vous les trouverez, enfin, peut-être pas mignons, mais en tout cas, vous aurez voilà, envie de les dégommer, hein, tout comme le personnage qui va y être confronté dans le film. Bah voilà. Donc, bonne surprise, je vous le recommande. Si vous-même, vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi si éventuellement cette vidéo vous aura donné envie d'y jeter un coup d'œil. Et puis, écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.